Salut, bienvenue au Quadrilatère des Archives. Nous sommes au cœur de Paris sur le site historique des Archives nationales. C'est là que sont conservés depuis plus de 2 siècles des trésors de documents anciens. Mais pour l'heure, le lieu est en pleine transformation. Allons voir ce qui s'y passe. Malgré le déménagement récent d'une partie des fonds, les Archives nationales gardent ici à Paris des bureaux, un espace de consultation ainsi que leur musée. De leur côté, les bâtiments libérés sont en train de bénéficier d'une grande campagne de restauration patrimoniale pour accueillir notamment des agents du ministère de la Culture qui étaient jusque-là dispersés sur plusieurs sites. On appelle ça le projet Camus. Ici, au Quadrilatère des Archives, ils occuperont notamment quelques-uns des hôtels particuliers qui composent l'ensemble. Parmi ceux-ci, les hôtels de Fontenay, de Jaucourt et de Rohan. Un chantier dans un cadre exceptionnel que je vous invite à visiter. Sur 9000 m², plus de 300 postes de travail vont être installés pour offrir un nouvel environnement aux agents qui y prendront place. Et même si certains des bâtiments ont déjà accueilli précédemment une administration, il n'a pas été aisé de transformer ces hôtels particuliers des 16e et 18e siècles en des bureaux accessibles et confortables et surtout adaptés aux nouvelles manières de travailler. Des bureaux pour des petits effectifs, mais aussi d'autres espaces de travail plus informels, des salles de réunion et bien sûr des espaces conviviaux, cafétéria et tisanerie notamment. Ce sont les agences d'architecture Atelier Novembre et Cut Architecture qui ont été chargées de cette conception en étroite collaboration avec François Jeannot, architecte en chef des monuments historiques. Car on imagine bien qu'il faut respecter un certain protocole pour mener un chantier dans de tels joyaux patrimoniaux. Alors comment on réhabilite un monument historique de cette ampleur? On va aller le demander à François Jeannot. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Vous êtes en charge donc de la restauration de tout cet ensemble et notamment ici même de l'hôtel de Rohan. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Où est-ce qu'on est ici? Alors l'hôtel de Rohan, c'est l'hôtel qui porte le nom de son constructeur, hein, le cardinal de Rohan, qui double finalement l'hôtel de Soubise, qui lui est plus vers l'ouest. D'accord, donc là on est sur un bâtiment du XVIIIe siècle, c'est bien ça? Tout à fait, tout début du XVIIIe, on est en 1708 je crois, très précisément, voilà. Ici spécifiquement, votre travail a consisté à quoi? C'était du nettoyage, un petit peu remettre en l'état? Alors le projet est global, hein, puisque ça appartient à un ensemble, et donc chaque édifice avait ses particularités, mais d'une manière générale, il s'agissait d'une opération de restauration des façades, des couvertures quand elles le méritaient, et des menuiseries extérieures de ces édifices. Et donc voilà, là on est dans la cour des Chevaux du Soleil. Et elle s'appelle comme ça, cette cour, parce que nous avons... Exactement. Grâce à ce bas-relief qui a été sculpté par Robert Le Lorrain, donc un grand sculpteur du XVIIIe, et c'est son chef-d'œuvre. Racontez-nous qui s'occupe de faire la restauration très concrètement. C'est un corps de métier spécifique qui est chargé de ce type de restauration. Tout à fait, ce sont des entreprises spécialisées dans le traitement de la pierre ou le traitement de la sculpture, le nettoyage de la sculpture. Dans un chantier de restauration comme celui-ci, on a plusieurs corps d'état. Donc on a évidemment le maçon tailleur de pierre qui va s'occuper de toutes les façades, les enduits. Comme vous avez pu voir, on a refait les enduits, on a nettoyé la pierre, on a remplacé les éléments altérés. Vous avez un charpentier et un couvreur, parce qu'on a repris aussi les couvertures. Comme vous pouvez voir, il y a un très beau travail de couverture en ardoise sur l'hôtel de Rohan, sur cette cour. On a aussi donc travaillé avec un menuisier qui a repris toutes les menuiseries selon le projet qu'on avait établi, hein, chaque menuiserie étant bien particulière, spécifique. Et puis vous avez un peintre qui vient terminer, qui vient peindre les menuiseries, qui vient peindre les garde-corps, qui fait les dorures
sur les garde-corps. Voilà, et donc je fais le tour de l'ensemble des corps d'État que nous avons à gérer sur ce chantier. Alors il y a encore, puisqu'on parle de ce chantier, il est très grand ce chantier, mais pour ce qui concerne l'emprise du ministère de la Culture, il y a aussi l'hôtel de Jaucourt qu'on peut aller visiter. Tout à fait, oui, où on a un travail bien particulier. Et c'est par là, je crois. C'est par là. Allons voir. Et donc là, c'est la cour de l'hôtel de Jaucourt, c'est ça? Voilà, la future entrée du ministère. Ah oui, donc on reconnaît le bleu ministère. Tout à fait, tout à fait. Très bien. À propos des couleurs justement, tiens, c'est amusant parce que par rapport à ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, à chaque fois j'ai l'impression que les menuiseries sont d'une couleur différente. Ouais, c'est tout à fait volontaire et particulièrement ici on le voit bien parce que Jaucourt, l'hôtel de Jaucourt est un hôtel du 16e. Alors j'ai voulu montrer qu'on était dans des époques différentes alors que la plupart des édifices ici sont des 18e. Ici on est au 16e, donc on a des menuiseries qui elles sont marquées du style du 16e siècle, avec cette couleur brune. Et puis donc toute cette partie-là, on est dans une architecture un tout petit peu plus tardive, un tout petit peu différente, et avec une couleur de menuiserie spécifique. Donc cette architecture-là, qui est la cour d'entrée, a été conçue par le grand architecte Robert de Cotte. Donc voilà, on a Jaucourt avec deux styles d'architecture, voire trois, puisque ces entrées d'escalier sont plus tardives. Mais en fait, même puisqu'on parle des couleurs ici, mais quand on regarde depuis tout à l'heure les différents hôtels particuliers qu'on a traversés, on est toujours sur des nuances différentes. En fait, ça montre qu'on est sur une succession d'hôtels distincts, d'époques d'ailleurs plus ou moins proches, mais c'est des bâtiments différents à chaque fois, qui ont été unis plus tard. Tout à fait, puisqu'on est sur... tous les bâtiments sont du 18e, pas toujours des mêmes dates, bien sûr. Et donc on a voulu montrer avec ce traitement particulier de teinte de menuiserie qu'on avait des hôtels qui étaient une succession d'hôtels et non pas un bâtiment complet. Eh ben, merci beaucoup François Jeannot pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Et bon courage alors pour la suite et bientôt la fin d'ailleurs de ces travaux de restauration. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Quant à nous et quant au chantier du ministère de la Culture qui concerne le regroupement de ces agences sur 3 sites, il comporte encore beaucoup d'autres enjeux qu'on aura sans doute l'occasion de découvrir ensemble.